Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo conseil dans laquelle je vais te donner, à mon sens, le meilleur conseil pour progresser en force athlétique et qui est le plus souvent négligé. Alors ceux qui ont affaire à moi et à Richemont en coaching, vous le savez, on est très insistant là-dessus, c'est le fait de standardiser ses répétitions. Ça veut simplement dire de faire tout le temps la même chose, que ce soit dans son placement, dans son positionnement, dans sa sortie de barre et dans sa répétition en elle-même. Pour présenter l'intérêt de standardiser ses répétitions, je vais prendre l'exemple de la marche. Lorsqu'on est petit, on apprend à marcher, on répète et on répète des milliers de fois le processus. Au début, on est obligé de réfléchir au mouvement qu'on fait et puis au fur et à mesure, c'est quelque chose qui va venir s'automatiser. Si vous marchez dans la vie de tous les jours, vous ne pensez pas à mettre un pied devant l'autre. Et pourtant, c'est un schéma moteur qui est extrêmement complexe, tout comme le schéma moteur du développé couché est complexe, tout comme le schéma moteur du deadlift est complexe. Et pourtant, c'est quelque chose que vous faites de manière complètement automatique. Et bien là, l'objectif, c'est le même, c'est d'automatiser le mouvement en le répétant de façon quasiment identique pour pouvoir créer ce qu'on appelle un schéma moteur qui soit solide. Et avec un schéma moteur qui est solide sur lequel on n'a même pas à réfléchir sur les différents paramètres, on arrive à produire un maximum de force. Parce que si vous êtes obligé de vous concentrer sur plein de paramètres lorsque vous réalisez les exercices, eh bien vous allez perdre de la force parce que vous allez avoir votre attention qui est ailleurs et vous n'allez pas réussir à exploiter votre plein potentiel de force en faisant ça. Donc, pour standardiser ces répétitions, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attarder sur chaque mouvement les uns après les autres et vous donner les meilleurs conseils pour réussir à faire des sorties de barre et à faire des mouvements qui soient identiques. Donc, le premier mouvement sur lequel je vais m'attarder, c'est le squat. Et la phase la plus importante et qui est souvent négligée, c'est la mise en tension et le déraque. Lorsque vous déraquez la barre, vous allez tout d'abord commencer par positionner vos mains. Ni trop écartées pour ne pas avoir assez de tension et ni trop serrées pour avoir trop de contraintes. Une fois que vous avez positionné vos mains, vous allez devoir déraquer la barre. Et là, ce qui va être très important, c'est de d'abord faire un premier déraque, on va dire vertical, dans lequel vous allez juste sortir la barre et la stabiliser. Vous n'allez pas faire tout de suite un pas en arrière. Vous allez attendre que la barre se stabilise, particulièrement si vous êtes dans une salle commerciale parce que les barres, elles ont ce qu'on appelle un whip, elles plient et donc elles peuvent vous amener une situation d'instabilité plus importante que du poids calibré en compétition. Une fois que vous avez stabilisé la barre, vous allez faire généralement ces 3 pas en arrière qu'on conseille. Donc un premier pas où vous allez vous mettre du coup à la distance que vous allez avoir avec les chandelles pour le rack, un deuxième pas qui va s'aligner avec la première jambe et en fait le troisième pas généralement c'est un tout petit pas pour vraiment être bien positionné et que les deux pieds soient dans la même configuration. Une fois que vous êtes prêt, chose très importante, c'est l'inspiration. Lorsque vous allez inspirer de l'air, vous allez en prendre, généralement on inspire avec la bouche, c'est plus facile, il y en a certains qui le font avec le nez, mais je vous conseille d'inspirer avec la bouche et une fois que c'est fait, vous allez bloquer votre air et là vous allez réaliser le bracing, donc pousser contre votre ceinture et en même temps vous pouvez réaliser soit une flexion de genou, une très légère flexion, soit une légère flexion de hanche. Alors comment choisir? Tout simplement, si vous avez tendance à avoir un butt wings en bas du mouvement au squat, donc la fameuse rétroversion du bassin, et que vous êtes un petit peu trop passif, vous n'avez pas assez de mise en tension au niveau des fessiers, je vous conseille de faire une petite flexion de hanche pour préactiver vos fessiers. Et si à l'inverse, vous avez tendance à trop partir en arrière avec vos hanches et à pas assez utiliser vos quadriceps, vous pouvez faire une légère flexion de genou. Ça, ce que je conseille de le faire, c'est de le faire en synergie avec le bracing, comme ça vous êtes vraiment solide et là vous êtes prêt à partir pour votre squat. Après, il ne vous reste plus qu'à descendre à l'ADF, à remonter, à prendre votre temps lorsque vous faites votre rack et normalement tout sera bon. Donc, je récapitule. La première étape, c'est de stabiliser, on va dire, verticalement la barre. Ensuite, on fait les 3 pas en arrière. On voit si on fait une flexion de hanche ou une flexion de genou. On prend son bracing, on part, on fait sa répétition et ensuite on répète le fait de faire un bracing et de faire la petite flexion de genou ou de hanche à chaque répétition pour vraiment les standardiser. Donc ça, c'était la parenthèse pour le squat. Maintenant, on va s'attarder au développé couché. C'est un petit peu plus complexe, on va dire, que pour le squat. Je vais vraiment essayer de faire au plus simple et aller à l'essentiel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la sortie de barre, c'est ultra important et que clairement, si vous faites une mauvaise sortie de barre, vous pouvez difficilement faire une bonne répétition derrière. La première chose à s'assurer lorsqu'on fait un développé couché, c'est que le banc ne glisse pas. Donc vous pouvez placer des élastiques, un tapis pour éviter que ça ne glisse trop. Et ensuite, vous allez venir saisir la barre avec votre main à l'écartement que vous désirez. Et là, vous allez venir pousser avec vos jambes dans le sol pour faire une contre-résistance
au niveau des deltoïdes postérieurs et des trapèzes, jusqu'à arriver à la bonne hauteur pour faire votre dérac. Donc si vous faites un dérac avec quelqu'un, avec un spotter, c'est un petit peu différent, mais on va dire que vous pouvez suivre quasiment les mêmes étapes que si vous faites un self-dérac. Donc une fois que vous arrivez à la bonne hauteur pour faire votre dérac, vous sortez la barre en ayant les fesses décollées, et une fois que la barre est stabilisée et pas avant, vous reposez délicatement les fesses, vous mettez les pieds à plat au sol, et là, vous allez venir vous attarder sur le positionnement des omoplates. Il y a deux choses à faire au niveau des omoplates, c'est une rétraction, donc le fait de rétracter, c'est serrer les omoplates, et une dépression qui va venir activer les dorsaux, et en plus, ça va venir faire une orientation des coudes qui va vous permettre d'emprunter le bon couloir, la bonne trajectoire, et de ne pas trop ouvrir les coudes pour avoir la barre qui se retrouve en guillotine trop haut au niveau de votre poitrine. Donc ça, c'est les étapes fondamentales. Je fais un petit rappel, c'est positionner comme il faut ses pieds, avoir la bonne poussée dans le sol, se faire reculer jusqu'à la bonne hauteur de dérac en ayant les fesses décollées, on sort la barre, on stabilise et ensuite, une fois que c'est fait, on s'attarde sur le positionnement des omoplates et puis après on peut partir, prendre son inspiration et on fait la répétition. Alors pour le deadlift maintenant, c'est un petit peu différent parce que là, il n'y a pas de dérac à faire. Donc là, tout va se jouer sur la mise en tension au préalable. On en a déjà parlé sur la chaîne, c'est le fameux tirage de slack. Le tirage de slack, c'est hyper important, c'est le fait de se mettre en tension avant de partir. On a fait une vidéo sur le deadlift, comme ça vous allez avoir les points essentiels. Mais ce sur quoi vous allez devoir vous attarder, c'est le tirage de slack, le bracing et le hinge. C'est vraiment les trois points fondamentaux. Donc, est-ce que vous allez prendre votre bracing en haut ou en bas? Il y a des avantages à l'un et il y a des avantages à l'autre. Le premier avantage, à mon sens, de prendre un bracing en haut, c'est que vous allez pouvoir emmagasiner plus d'air et donc plus facilement produire de la force avec ce bracing et vraiment être en tension. Si vous prenez le bracing en bas, l'avantage, c'est que vous êtes déjà prêt à partir. Donc, vous avez plus qu'à vous rapprocher de la barre et ensuite, vous pouvez tirer le slack et décoller la barre. Donc, moi, à mon sens, ce que je trouve le plus intéressant, c'est de d'abord faire le bracing, quelques instants juste avant de tirer le slack, et ensuite, vous décollez la barre qui va se faire tout naturellement si vous tirez bien le slack. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense que c'était une vidéo assez courte, mais qui, je pense, a quand même son importance. Donc, n'oubliez pas, pour bien standardiser ces répétitions, il faut répéter encore, encore et encore. La force athlétique, c'est un sport de patience et de longue haleine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire pour la force, ça nous ferait super plaisir. Et également, si vous souhaitez passer commande chez Nutrimuscle et que vous voulez nous soutenir, vous pouvez utiliser notre code promo, je mets le lien juste en description. Le code c'est NMRICO10, voilà, NM comme Nutrimuscle, _RICO10. Et puis vous bénéficiez de 10% de réduction, nous ça nous soutient pour nos différents projets, la chaîne YouTube, etc. Donc tout le monde est content et c'est l'essentiel. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Ciao tout le monde.